Vision de Kin Sport pour vous servir. Bonjour à tous et bienvenue. C'est Manager Dak. Nous avons un grand plaisir de recevoir pour vous un grand sportif, un grand champion, un grand athlète et fils de ce pays, la République démocratique du Congo. Alors, je ne vais pas le présenter, mais lui-même va se présenter au micro de Vision de Kin et devant tous les téléspectateurs. Et il va nous expliquer c'est quoi son sport, qu'est-ce qu'il fait comme sport, quelle est l'importance de ce sport en République démocratique du Congo, qui est derrière lui, qui le soutient et qui lui donne de la force. Et à très bientôt, vous allez le voir devant vos écrans et je vous inviterai de suivre attentivement cette émission car c'est la seule personne qui va nous expliquer l'importance de ce sport en République démocratique du Congo. Merci. Bonjour chef, bien évidemment, moi c'est Issoupa Matata Gabriel Junior. C'est Issoupa Matata Gabriel Junior, athlète de bodybuilding classique d'origine congolaise, évoluant à Kinshasa. Et on me connaît sur le surnom de Robot Matata. Voilà, votre champion. Déjà, Robot Matata, faut comprendre que Matata c'est mon post-ténor. Et après, Robot, c'est sur le fait que moi, auparavant, je faisais du judo il y a très très longtemps. Et pendant les heures d'apprentissage, ça m'était complètement difficile d'apprendre certains mouvements de judo. Le judo qui est une discipline qui demande beaucoup plus de souplesse et de légèreté. Malheureusement pour moi, j'ai commencé à faire le judo étant vraiment très grand et j'étais déjà assez musclé. Alors il y a des moments où mon maître, que je salue en passant, qui s'appelle Maître Kelva Mukendi, il m'a dit un jour, mais yo, comment est-ce que quand on mouvement a-t-il le to wumi le mukolo ozama tata mingi banda le lo ozanto to kuba tono bengo robot. Et c'est parti de là jusqu'à aujourd'hui qu'on m'appelle Robot Matata en fait. Robot, c'est parce que je ne comprenais pas, je ne faisais pas bien le mouvement du judo. J'étais un peu tête dure comme on dit. Et après, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle Robot Matata. Voilà, l'origine de Robot Matata. Bodybuilding, yeah. Déjà, faut nous rappeler qu'on est des Congolais. On a des gènes complètement sportifs. Et d'où je viens, à Tchangwa Massina, que je salue d'ailleurs tout le monde, Banamaï comme on dit d'habitude. Moi, je regardais trop de dessins animés de Dragon Ball qu'on connaît sur le surnom de Sangoku, Dragon Ball Z. Et après le catch américain, ensuite j'ai découvert pour la première fois les films de Schwarzenegger, qu'on appelle Arnold Schwarzenegger, connu sous le nom de Commando. C'est là m'est arrivé cette vocation-là. J'ai eu l'envie de vouloir être comme des catcheurs américains et ressembler comme au dessin animé de Dragon Ball, surtout être beaucoup plus dessiné, beaucoup plus esthétique et massif comme Arnold Schwarzenegger. Donc je me suis mis cette idée dans la tête. Je me suis dit plus tard, quand je serai grand, je serai un grand champion, je ressemblerai à Son Goku. Je serai assez fort comme les catcheurs et je serai très très musclé et esthétique comme Arnold Schwarzenegger. Et c'est de là que est partie cette vocation-là et l'envie de faire le bodybuilding. Yeah. Déjà, je dirais, après ce que je viens d'expliquer, d'où vient ma vocation, cette motivation-là de faire le body, faut savoir que moi, j'ai débuté vraiment la musculation parce que c'était pas encore le bodybuilding, mais j'ai débuté la musculation en 2009. J'étais encore très jeune, j'avais 13 ans. Et aujourd'hui, ça va faire 17 ans. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, j'aurai maintenant 30 ans. J'ai été initié, bien sûr, par certaines bandes dessinées et surtout le film et quelques personnages des catch américains. Mais surtout, c'était un de mes grands frères. C'était mon cousin que je salue aussi. En passant, il y a Pépé Mayanga que je salue. C'est lui qui allait de temps en temps faire de la musculation dans un coin du quartier. Et pendant que j'avais cette envie, la vocation de vouloir faire les choses, je l'ai découvert comme ça. Et un autre grand frère qui me menait aussi souvent, il y a Hervé, que je salue aussi, Ngaï. En 2009, j'ai commencé à faire la musculation, mais ce n'était pas comme tel avoir l'idée de vouloir faire des compétitions comme un très grand athlète. Mais c'est juste l'appétit est venu avec le temps. Et je me rappelle en 2017, j'ai commencé vraiment à me construire un physique de titan. Mais c'est en 2020 que j'ai eu à faire ma toute première compétition de bodybuilding, organisée sous le leadership de M. Patrice Ndumbi, qui est le président de la Fédération congolaise d'haltérophilie, culture physique et homme fort. J'ai
ensuite doublé cette mérite-là de 2020 à 2021. J'ai été champion. Après, on a eu à faire un déplacement à Dubaï. C'était pour de formations, apprendre comment est-ce qu'évoluent les choses et le monde du bodybuilding. Après un long moment, nous sommes rentrés à Kinshasa. Depuis là, j'ai encore grandi dans le milieu. J'ai appris comment est-ce que les choses s'est passées et je suis revenu au Congo, à Kinshasa, dans la capitale, d'où j'ai essayé de participer dans des disciplines de force comme le powerlifting et strongman, qui est toujours deux disciplines de la Fédération congolaise d'haltérophilie culture physique homme fort en sigle FECOAC, dont j'ai été 4e des années consécutives de 2022 à 2023. Et je continue encore mon parcours pour rentrer en Dubaï en 2024. J'ai essayé de faire une compétition par quelques difficultés de formalité. Cela ne m'a pas permis à m'exploiter. Malheureusement, je suis rentré et c'est toujours cette même année-là, ça sera en octobre 2024, où je suis rentré en Émirats Arabes Unis à Dubaï, où j'ai fait pour la première fois une compétition internationale au mois d'octobre. J'ai été Men's Classic, j'expliquerai plus tard, j'étais 9e. Ensuite viendra 2025, j'ai encore tenté, toujours là-bas à Dubaï. J'ai essayé maintenant le classique physique, d'où j'étais encore 9e. Et le même année de 2025, je vais aller au Thaïlande pour faire le Mister Univers Thaïlande qui a été organisé par monsieur Amir, un très bon monsieur à partir de Thaïlande là-bas, d'où j'ai eu à représenter valablement mon pays. Et j'ai été 2e Mister Univers, donc je suis actuellement le seul athlète d'origine Kinshasa vivant en RDC qui représente valablement la RDC par ses propres moyens, bien sûr avec les tierces qui ne cessent de me pousser, ma fédération qui y participe et aussi la famille et les amis. Donc on essaie de faire les choses comme ça. Donc mon parcours a été lent parce que c'est moi qui l'ai vécu, mais après ça sera un peu trop vite si on raconte à quelqu'un que j'ai commencé en 2009, de 2020 jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà une cape de athlète de semi-pro au niveau international. Donc actuellement, je suis classé dans le top 100 sur plusieurs pays au monde. Le ranking était sorti. Donc je suis 100e athlète bodybuilding classique au monde. Donc le seul Congolais d'origine représentant valablement la RDC sur la scène internationale. Donc voilà mon parcours de champion. De Kinshasa à l'international, nous essayons de faire de notre mieux pour faire rayonner le pays au concert des nations. Les difficultés, ça n'en manque pas. Nous en faisons face tous les jours évidemment. Ce qui nous complique est que vous voyez, la RD Congo est un très grand pays. Comme a dit quelqu'un un jour, le Congo est un très grand pays qui exige de nous de la grandeur. Vous voyez, on peut faire des petites choses, mais on doit bien le faire avec grandeur. Nous avons une fédération qui marche. Je salue encore le prouesse de mon président Patrice Ndumbi. Depuis qu'il est sur la tête de la fédération, les choses évoluent. À petit feu, mais ça évolue. Il se bat de ses propres moyens. Le gouvernement, ou encore, je dirais, pour être un peu plus précis, excusez-moi, notre ministère de Sports n'est garanti que 10 à 11 disciplines, si je ne me trompe pas, de tout ce qui est accompagnement, logistique et autres. Et nous sommes l'une de rares de ces fédérations-là qui fonctionnent de ses propres moyens. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et nous, les athlètes qui appartenons de cette fédération-là, on se bat aussi de nos propres moyens. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est triste de voir un très grand pays comme la RD Congo, dont deux fois un individu, un athlète, un ambassadeur, je dirais, qui est appelé plusieurs fois à représenter les pays, mais qui n'arrive pas deux fois à se payer un billet. C'est vraiment compliqué. Et ça nous arrive des fois à avoir le billet de pouvoir nous déplacer et arriver sur place. On ne vous prend pas comme tel parce que vous voyez, nous sommes pas trop là présents pour parler du Congo, pour agir pour le Congo et défendre la cause du Congo. On se bat, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les tierces.
On est là à vivre comme des artistes.